Oui, Jordan Bardella, est-ce que cette expression de président des riches au Rassemblement national, vous la reprenez à votre compte ou pas? Tous les Français considèrent qu'Emmanuel Macron a été le président d'une élite. Emmanuel Macron a passé 10 ans, puisqu'avant d'être président de la République, il était ministre de l'économie, à liquider les intérêts économiques français. Il l'a fait, par exemple, j'ai évoqué les questions de pouvoir d'achat, mais si je reparle des questions de pouvoir d'achat, M. Castaner va me dire que je redis les mêmes choses depuis tout à l'heure, mais il n'a pas défendu les intérêts français quand il a bradé, par exemple, comme ministre de l'économie, la branche énergie d'Alstom aux Américains de General Electric. Il n'a pas défendu les intérêts français lorsqu'il a supprimé, depuis le début du quinquennat, 17 000 emplois industriels. Donc Emmanuel Macron, il aura été le président d'une élite, il n'aura pas été le président de tous les Français. Et encore une fois, quand vous avez des millions de gens, qui descendent dans la rue, qui vous expriment une colère, qui vous disent « Monsieur le Président de la République, on n'arrive plus à boucler les fins de mois ». Mais pendant les Gilets jaunes, Monsieur Castaner, des gens que vous ne connaissiez pas, des gens qui sont descendus vous dire on n'arrive plus à boucler les fins de mois. 300 000 dans la plus grosse manifestation. Mais vous pouvez ignorer... Entre 300 000 et des millions, il y a la vérité. Mais c'est très important, et c'est un mouvement très important, évidemment. Non, mais vous êtes enfermé dans un petit milieu parisien, vous êtes enfermé dans un petit milieu élitaire, Monsieur Bardella, vous ne connaissez pas les Français. Quand j'entends, moi je reviens, j'étais il y a quelques jours en Martinique auprès de nos compatriotes d'outre-mer qui eux aussi souffrent, pour lequel le gouvernement n'a jamais eu un seul mot, et qui, j'ai entendu moi le ministre des Outre-mer expliquer que comme on n'arrivait pas à régler la crise des Antilles, il fallait proposer l'autonomie et larguer directement l'Outre-mer, 4% de la population française. Donc vous avez gouverné avec une forme de brutalité, vous avez gouverné avec un mépris, parce que les Français, vous ne les connaissez pas, vous ne les comprenez pas et vous ne les aimez pas. Et à chaque fois qu'on vous dit que nos concitoyens vous savez, M. Bardella, la différence entre vous et moi, la seule réponse que vous avez... Je suis un élu, et je suis un élu de terrain, pas sur une liste à la proportionnelle. Monsieur et donc Castaner, pour aimer les gens, il faut effectivement votre mépris, les connaître. Castaner. Mais je pense que vous êtes un peu frustré parce que vous êtes resté 3 mois ministre de l'Intérieur et que vous vous êtes fait virer. Voilà, parce que vos résultats étaient tellement mauvais qu'on vous a pas gardé très longtemps et qu'on vous a recasé dans un placard à l'Assemblée nationale. Et vous parliez de mépris. Non mais Monsieur Castaner, allez, avançons, pardon, pas en même temps. Monsieur Castaner, vous parlez de mépris. Allez, terminez, Jordan Bardella, s'il vous plaît. Monsieur Castaner, moi, je suis élu en Seine-Saint-Denis. Vous voyez, dans un département où je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Je me suis engagé parce que j'ai grandi dans une cité qui est cernée par le trafic de drogue. Ma mère qui m'a élevé avec un SMIC. Et vous voyez, ma mère, comme des millions de Français, elle ne supporte plus d'entendre vos leçons de morale à la télé, vos petites leçons infantilisantes. Les gens en ont marre, ils en ont marre de vos leçons de morale. Ils en ont marre qu'on leur explique comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit procéder, leur expliquer que d'après l'INSEE, ils ont gagné 0,5% de pouvoir d'achat. Il y a des millions de gens dans notre pays qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Et nous avons proposé des choses très simples. On a proposé de décréter que tous les produits énergétiques, le carburant, l'essence, le fioul, soient décrétés comme des produits de première nécessité, qu'on abaisse par exemple la TVA de 20% à 5,5% sur tous les produits énergétiques. Ça permettrait par exemple à nos concitoyens qui utilisent leur voiture et qui, contrairement à ce que pensent vos amis écolos, ne peuvent pas se déplacer ou aller travailler en trottinette ou en utilisant les pistes cyclables, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Eh bien, ça leur permettrait par exemple sur un plein de 40 litres de gagner 8 €. Quand vous avez assommé les Français de taxes, d'impôts, la vérité c'est qu'avec vous les très riches ont gagné impôts, et que les très pauvres... Mais c'est faux, monsieur. Mais si c'est vrai. La France est le pays. La France est le pays dans l'OCDE qui prélève le plus. Vous dites, vous avez augmenté les impôts, et les champions. Bardella, nous les avons baissés. Nous sommes les champions du monde. Arrêtez de dire tout et n'importe quoi. Quand vous dites on a fait quelques sans efforts, écouter personne et sans rien lire. Quand vous dites on a fait quelques efforts de revalorisation de telle ou telle aide, mais ce que vous donnez de la main gauche, vous en reprenez le double de la main droite. Et je peux vous assurer que quand... Vous êtes dans l'incantation. Mais je ne suis pas dans l'incantation. Mais si. Vous venez de dire que vous avez augmenté les impôts des Français. Citez-moi un impôt qui a augmenté sous ces 5 ans. Eh bien, entre le mois de janvier et aujourd'hui, plus 57% des tarifs de l'électricité et du gaz. Ah, ça s'appelle pas un impôt, mais parce qu'il y a 36% de taxes, monsieur. En tout cas, on voit... Ce que nous proposons, c'est par exemple de supprimer la CSPE, la principale taxe sur l'électricité. Et quand vous alourdissez toujours plus la pression fiscale pour les Français, mais que vous augmentez par exemple le budget de l'immigration, moi ça... Allez, ça n'est pas un débat à deux, pardon. Non, mais je suis désolé. Moi, on fait ce choix. Marine Le Pen a fait ce choix. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, eh bien, on coupera les aides sociales qui sont données à la terre entière, parce que vous voyez, pendant qu'il y a un Français sur 3 qui renonce à se soigner parce qu'il n'en a plus les moyens, eh bien, Monsieur Castaner et son gouvernement offrent les soins gratuits à l'ensemble des clandestins qui viennent dans notre pays. Donc, il faut rétablir un peu de bon sens, un peu de justice et faire en sorte que les Français soient peut-être prioritaires chez eux.